Même si au fond, nous savons que, bon, après, je demande comment va ton chien, à la limite, je m'en fous. Je demande comment va ta femme, ta soeur, à la limite, je m'en fous. Mais bon, puisqu'il faut cocher des cases pour pouvoir avancer, pensez-y au lieu d'être carré et dire, bon, moi, c'est juste la performance, je m'en fous de dire bonjour, patron, dès lors que je délivre le travail, c'est ce qui suffit. Et bien, ça ne va jamais suffire parce que vous n'allez jamais avancer dans ce que vous faites. Bonjour les amis, je m'appelle Mélan, stoïciste cartésien, et sur cette chaîne, nous allons parler essentiellement de ce qui dépend de nous. En 2026, nous allons commencer par ce qui concerne toujours beaucoup de personnes comme d'habitude. Comment trouver un emploi, comment rester longtemps dans une compagnie, comment naviguer les difficultés que nous pouvons rencontrer dans les milieux corporatifs. Moi personnellement, ça fait 12 ans que j'y suis et j'y compte rester. Après, je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire autre chose, mais je vous donne des astuces sur comment rester très longtemps dans une compagnie. Ou alors comment même décrocher déjà un emploi dans une compagnie. Beaucoup de personnes en 2026 se posent la question de savoir quelle est la formation que je devais prendre, dans quel domaine je devrais me former. On se rappelle tous, pour ceux qui sont nés dans les années 80, dans les années 90, les parents avaient tendance à dire « je veux que tu sois médecin, je veux que tu sois ingénieur, je veux que tu sois un pilote ». Mais vous savez, avec la venue de ChatGPT et tous ces outils AI, comme on dit, intelligence artificielle, les domaines qui nécessitent beaucoup de technicité commencent à devenir presque obsolètes. Moi, je vais vous prendre un exemple. Je ne suis pas très fort en Excel, hein, de manière naturelle, je ne suis pas très fort en Excel. Je n'ai pas passé trop de temps à manipuler Excel. J'ai appris quelques bases comme tout le monde, des VLOOKUP, faire des pivots. Mais avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, je n'ai même plus envie d'apprendre Excel. Parce qu'aujourd'hui, toutes les compagnies ont déjà des intelligences artificielles. Ça peut être, je ne sais pas, ChatGPT, ça peut être, je ne sais pas, il y a beaucoup de noms là, hein, que chaque compagnie a. Pilot, Copilot, que vous pouvez utiliser dans vos compagnies, qui vous offre ça gratuitement. Alors ça veut dire que si la compagnie vous offre cet outil, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser. Alors moi, tout ce que j'ai à faire sur Excel maintenant, je jette ça dans l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle me renvoie le résultat. Donc du coup, ma formation en Excel, ce n'est plus trop nécessaire. Je ne sais pas si une compagnie vous recrute et vous demande d'être un expert en Excel. Peut-être c'est une compagnie qui ne fonctionne pas avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas comment il fonctionne, mais ça devient des choses qui deviennent de plus en plus inutiles parce qu'on n'a plus besoin de les connaître. On peut juste utiliser les machines et les machines donnent le résultat. Alors, ce qui est nécessaire en 2026, ce qui est nécessaire, et je pense même qu'il a toujours été nécessaire et que l'intelligence artificielle ne donne pas, c'est la socialisation. Apprenez à vous socialiser, faites une formation en socialisation, si je peux appeler ça comme ça, et dans n'importe quelle compagnie où vous allez, ou alors dans n'importe quel milieu corporatif où vous allez travailler, où vous avez des choses à faire, vous voulez rester longtemps, vous allez vous rendre compte que ça marche à chaque fois, même si vous n'avez pas de compétences toujours. Bon, en général, il y a toujours des exceptions, mais à 90% des cas, pas d'expérience, nul au travail, mais très bon en socialisation, très sociable, vous allez rester longtemps dans la boîte. Moi, je vais vous donner un exemple. Hein, je vais illustrer mes propos avec un exemple. Alors, imaginez que vous êtes un employé, vous venez au travail tous les matins, vous faites votre travail de manière régulière, et puis il y a un collègue qui vient chaque matin vous dire bonjour, comment ça va? Un autre matin, il vient vous demander comment va votre fils? Un autre matin, il vient vous demander j'ai appris que vous étiez malade, est-ce que ça va mieux? Un autre matin, il vient, il vous offre peut-être un café, peut-être un chocolat. Avez-vous l'impression que si ce collègue vient un autre matin et vous dit j'ai besoin de votre aide, est-ce que vous pouvez m'aider à faire ce travail-ci que je ne comprends pas vraiment? Vous avez le sentiment que vous allez dire non, oui. Alors bien sûr, la majorité de personnes vont dire oui. Pas forcément parce que nous sommes très amis avec ce collègue, pas même parce qu'on l'aime tellement, mais simplement parce qu'on se sent un peu redevable envers lui. Redevable dans quel sens? On a l'impression qu'il s'est soucié de nous, on a l'impression qu'il s'est inquiété pour nous, on a l'impression qu'il prête attention à nous, et du coup, psychologiquement,
on a envie de rendre l'ascenseur. Et donc, le jour où cette personne vient vous demander une aide, vous allez naturellement aider cette personne. Contrairement à un autre collègue qui ne vous a jamais dit bonjour, bon, pas forcément qui ne vous a jamais dit bonjour, mais qui vous dit juste bonjour de manière naturelle comme tous les autres, et puis basta, ça va. Toute la journée, vous ne vous parlez pas, le soir, il vous dit au revoir, c'est terminé. Il y a de grandes chances que ce genre de collègue, quand il vient vous demander un service, vous ne l'aidez pas directement. Mais pourtant, vous devriez l'aider. Parce que si vous êtes professionnel, s'il y a un service qui vous est demandé, mais vous rendez service parce que vous êtes payé pour ça. Vous n'êtes pas payé pour vous faire des amis. Vous êtes payé pour faire un travail et faire ce travail bien, indépendamment des humeurs de tout un chacun. Mais sauf que comme nous sommes des êtres humains, la chose à laquelle nous sommes souvent le plus attachés, c'est les émotions, parce que nous sommes guidés par les émotions. Donc si quelqu'un arrive à nous toucher émotionnellement, à nous toucher sentimentalement parlant, on est même souvent prêt à lui donner des promotions. Hein. Moi je connais plein de boîtes où le gars ne fout rien, il ne fout radicalement rien au boulot. Tout ce qu'il fait, c'est que chaque matin quand il vient, il dit bonjour au patron, il demande comment va le chat, comment va le chien, si le patron a bien mangé le matin. Juste des petits trucs comme ça là. Ça ne veut pas dire que celui qui ne les dit pas n'aime pas le patron, s'en fout du patron. Mais juste ce petit côté-là fait en sorte que demain après-demain, si le patron a vos dossiers sur la table en même temps, moi je peux vous garantir que il va d'abord se rappeler que lui là, il a demandé comment va mon chien, comment va ma femme, donc il se soucie un peu plus de moi, il est un peu humain et tout et tout. Et c'est comme ça qu'on donne à quelqu'un plus nul une promotion, un emploi, une position, comparé à vous qui avez le talent, mais qui n'est pas forcément sociable. Donc, et ça s'applique dans presque tous les domaines de la vie. Hein. Ça s'applique dans presque tous les domaines de la vie. Certains vont les appeler des courtisans, peut-être, mais le talent à lui seul ne peut pas suffire. Et je vous dis de plus en plus, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, où littéralement quelqu'un qui est nul peut fournir le même résultat que quelqu'un qui est talentueux. La seule chose qui vous reste maintenant qui peut différencier, c'est votre niveau de sociabilité. Hein. Parce qu'après, si tu me demandes de rédiger un texte, bon, je l'envoie dans ChatGPT, je l'envoie dans Copilot, il me renvoie les résultats, je publie. Toi, tu vas l'écrire à la main, tu vas réfléchir et tout, mais après, au final, nous avons les mêmes résultats. Sinon, parfois, j'ai des résultats meilleurs que les tiens au niveau de la technique de l'écriture. Il n'y a plus de différence entre celui qui est vraiment un technicien et celui qui apprend, ou alors qui n'a pas de skills, hein, qui n'a pas de technique. Donc, c'est quelque chose sur lequel, c'est une chose sur laquelle vous devez vous concentrer beaucoup. Hein. Apprenez à vous socialiser pour suivre un milieu professionnel. Ce qu'on vous disait avant, là, je vais être ingénieur en mathématiques, il y a des systèmes maintenant qui vous produisent des équations que vous allez passer 5 ans à trouver en 30 secondes. Oh, moi je suis un architecte, je peux designer un building. Il y a des applications maintenant, je donne juste 2-3 détails. En moins de 30 secondes, j'ai le design, le design du building que j'ai envie de construire, j'ai le design de l'immeuble que j'ai envie de construire. Donc, oui, être architecte c'est bien, être ingénieur c'est bien. Il y a toujours un côté analyse qui compte parce qu'après aussi, bien que l'intelligence artificielle va vous donner les résultats, il faut que vous soyez capable d'analyser aussi les résultats, ça c'est vrai. Mais ce que je vais dire, c'est que vous pouvez être excellent dans un domaine, vous pouvez être excellent dans un domaine technique spécifique. Une autre personne n'est pas aussi excellente que vous. Normalement, il y a quelques années, vous aurez peut-être eu le rôle. Parce qu'on aurait vérifié du côté technique, même si vous n'êtes pas sociable, techniquement parlant, vous êtes au-dessus, on aurait dit, bon voilà, il est très au-dessus. Moi aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec tous ces outils qui sortent de chaque jour, qui vous donnent des résultats en moins de 30 secondes, c'est difficile d'avoir le temps de vérifier jusqu'à quel niveau vous êtes bon, jusqu'à quel niveau vous êtes technique. Donc, plus que jamais, le côté social va jouer un rôle prédominant dans votre avenir en entreprise. Et moi, c'est quelque chose que j'ai compris. Et je peux vous dire que depuis que je l'ai compris, ça m'a permis d'avancer 2 fois plus vite en milieu corporatif. Hein. Ça m'a permis d'avancer 2 fois plus vite. Ce n'est pas être courtisan, mais c'est comprendre comment la société fonctionne
comprendre les besoins des humains et cocher toutes les cases. Dès lors que ça vous donne ce dont vous avez besoin, qui est un salaire élevé, une augmentation, une promotion, bah sinon un idiot, un parfait, bon, pas un parfait idiot, mais une parfaite personne lambda viendra et va s'asseoir là, va faire ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est-à-dire être sociable. Je vais dire du côté sociable, être plus sociable que vous. Et après, bon, vous êtes bon, mais lui, il a les résultats qui sortent pas des machines. Hein. On demande d'écrire un texte, il demande à ChatGPT. Hein. On demande de faire une maquette d'un immeuble, il demande à ChatGPT. Hein. On demande de faire le programme d'une journée pour une réunion qui va se tenir avec des visiteurs, il demande à ChatGPT. Hein. Le résultat est le même, sinon parfois le résultat qu'il obtient est meilleur que le vôtre. Okay? Donc pensez-y, pensez-y. Ah, arrêtez de vous tracasser la tête. Ah, il faut que je me forme en telle chose, Non. De toutes les façons, les compagnies ont tellement d'outils qui vont vous permettre d'élever votre niveau quand vous commencez à travailler avec elles. Elles ont tellement de programmes qui vous permettent de vous développer. Elles ont tellement d'intelligence artificielle qui vous permet d'être plus optimal dans votre façon de travailler. Mais la seule chose qu'elles ne puissent pas vous offrir, c'est votre côté sociable, hein, votre côté social. Et on sait parfaitement que les humains adorent ça. Je vous ai pris un exemple. On sait parfaitement que les humains adorent ça. C'est naturel. Ce n'est pas quelque chose que c'est propre à une personne ou à une autre personne. Mais en général, l'être humain est guidé par ça. Hein? Le côté émotionnel, le côté affectif. Bien que nous soyons un milieu professionnel où nous sommes supposés utiliser de moins en moins nos émotions, mais de plus en plus la raison, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est soit tu comprends ça et tu avances plus rapidement en entreprise, tu obtiens des promotions, tu obtiens des bonus, tu obtiens des petits privilèges, ou alors bon, tu restes dans l'ancienne école où tu te dis bon, moi je vais juste être un technicien, je vais être récompensé par mes compétences, mais sauf que avec les outils informationnels qui arrivent, la technologie et tout ça, c'est difficile de savoir qui est bon et qui n'est pas bon. Bon, voilà ce que je voulais partager avec vous. Ça, c'est ce qui dépend de nous. Contrôlez vos émotions. Apprenez à comprendre les émotions des autres. Bon, voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. En milieu professionnel en 2026, ce qui dépend de nous, ce n'est pas forcément les formations que nous avons faites. Je ne sais pas, en bâtiment, en ingénierie, en médecine, en ce que vous voulez. Mais c'est plus jusqu'à quel niveau nous sommes des êtres sociables, jusqu'à quel niveau nous pouvons nous socialiser, parce que nous ne le voulons pas naturellement, les êtres humains sont appelés à vivre en société et les gens aiment bien sentir qu'ils ont des personnes autour d'eux ou autour d'elles qui donnent une impression, hein, qui donnent une impression de prêter attention à elles, de se soucier d'elles. Même si au fond nous savons que bon, après je demande comment va ton chien, à la limite je m'en fous. Je demande comment va ta femme, ta soeur, à la limite je m'en fous. Mais bon, puisqu'il faut cocher des cases pour pouvoir avancer, pensez-y au lieu d'être carré et dire bon, moi c'est juste la performance, je m'en fous de dire bonjour patron dès lors que je délivre le travail, c'est ce qui suffit. Et bien ça va jamais suffire parce que vous n'allez jamais avancer dans ce que vous faites. Continuons à se concentrer sur ce qui dépend de nous et laissons aux autres ce qui ne dépend pas de nous. Bonne journée.